Quand vous vous sentez vidé, complètement à plat, quelle est votre première réaction? La plupart des hommes commettent une erreur, une seule, mais elle est fatale. Ils pensent devoir se reposer, se déconnecter, s'échapper, et c'est précisément ce qui les rend plus faibles. C'est un paradoxe que seuls quelques-uns sont prêts à comprendre. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de gestion du temps ou de technique de relaxation. Nous allons parler de pouvoir, de la stratégie contre-intuitive que les stoïciens utilisaient pour transformer l'épuisement en carburant. C'est une vérité qui sépare ceux qui subissent leur vie de ceux qui la commandent. Une vérité qui, une fois intégrée, change radicalement votre réponse à la pression. Alors, avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre méthode actuelle pour gérer l'épuisement? Soyez honnête. La première étape est de faire face à la réalité de votre stratégie actuelle. Le monde moderne est un vampire d'énergie. Il ne dort jamais. Notifications, deadlines, pression sociale, le flux incessant d'informations. Il ne demande pas votre temps, il exige votre âme. Dans ce chaos, l'épuisement émotionnel n'est plus un accident. C'est une condition par défaut pour quiconque n'a pas de système de défense. Vous connaissez cette sensation. Le brouillard mental, l'irritabilité pour des riens, l'incapacité à prendre la plus simple des décisions. Ce sentiment que vous êtes un spectateur de votre propre vie, regardant un personnage fatigué jouer votre rôle. Comprenez bien ceci, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le symptôme d'une stratégie erronée, c'est le résultat d'une utilisation d'outils obsolètes pour naviguer un monde hyper stimulant. La société vous dit de vous reposer plus, de prendre des vacances, mais le problème n'est souvent pas le manque de repos. Le problème est la mauvaise qualité de votre action lorsque vous êtes sous pression. Et c'est là que nous allons intervenir. Le premier point, le plus crucial, le piège de la fuite passive. Quand le brouillard de l'épuisement descend, l'instinct primaire hurle « évade-toi ». C'est là que 99% des hommes se tournent vers le poison le plus accessible de notre époque, la consommation passive. Pensez-y, le défilement infini sur les réseaux sociaux, les séries enchaînées jusqu'à 2 heures du matin, les heures perdues sur des vidéos sans but. Cela ressemble à du repos, c'est vendu comme de la détente. En réalité, c'est une hémorragie de votre ressource la plus précieuse, votre attention. Imaginez votre énergie mentale comme un réservoir d'eau. Chaque notification, chaque vidéo, chaque stimulus externe est un petit trou par lequel votre énergie s'échappe. La consommation passive ne remplit pas le réservoir, elle perce simplement de nouveaux trous, plus petits, plus insidieux. Vous ne vous reposez pas, vous vous anesthésiez. Et l'anesthésie ne guérit jamais la blessure, elle ne fait que retarder la douleur qui reviendra plus forte. L'homme supérieur comprend que le véritable repos n'est pas l'absence d'activité, mais l'activité juste. Analysons maintenant pourquoi l'évasion aggrave les choses. Votre cerveau, même fatigué, est une machine à chercher la récompense. La consommation passive, comme le scroll ou le visionnage compulsif, offre des microdoses de dopamine à très bas coût. C'est facile, ça ne demande aucun effort, mais c'est un piège neurochimique. Vous entraînez votre cerveau à préférer la gratification instantanée et sans effort à la satisfaction profonde et durable. Chaque fois que vous choisissez la fuite passive, vous affaiblissez le muscle de votre volonté. Vous rendez plus difficile le choix de l'action constructive la prochaine fois. C'est comme choisir de manger du sucre quand on a faim. Sur le moment, ça calme. Mais très vite, la chute d'énergie est brutale et vous avez encore plus faim qu'avant. La fuite passive est le sucre de l'âme. Elle crée un cycle de dépendance où vous avez besoin de doses de plus en plus fortes de distraction pour masquer un vide de plus en plus grand. Le stoïcien ne cherche pas à calmer la faim avec du poison, il cherche le nutriment, même s'il demande un effort de préparation. Cela nous amène à déconstruire un mythe tenace, le mythe du vide mental. On vous dit que pour recharger les batteries, vous devez faire le vide, ne pensez à rien, méditer pendant des heures jusqu'à l'illumination. Pour la plupart des hommes d'action, c'est une impasse. Un esprit fort n'est pas un esprit vide, c'est un esprit focalisé. Tenter de ne penser à rien quand on est épuisé est comme tenter d'arrêter un train en se mettant sur les rails.
vous allez vous faire écraser par vos propres pensées anxieuses. L'approche stoïcienne est radicalement différente. Il ne s'agit pas de faire taire le bruit, mais de choisir la musique. Il ne s'agit pas de stopper le flux de pensées, mais de le canaliser. Quand vous êtes épuisé, votre esprit est chaotique. La solution n'est pas d'ajouter du vide à ce chaos, mais d'y introduire un point d'ordre. Un seul. C'est le principe de l'ancrage. Au lieu de lutter contre vos pensées, vous leur donnez un objet sur lequel se concentrer. Et cet objet, c'est la première action stoïcienne. Voici donc l'antidote, le micro-engagement physique, c'est la première action délibérée à poser quand l'instinct vous crie de vous effondrer sur le canapé. Oubliez la séance de sport d'1 heure, oubliez les projets complexes, pensez petit, microscopique. L'action doit être si simple qu'il est presque ridicule de ne pas la faire. Faire son lit, ranger un bureau, faire 10 pompes, marcher 5 minutes dehors, laver une tasse. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cela reconnecte l'esprit et le corps. L'épuisement émotionnel vous piège dans votre tête, dans une boucle de pensées abstraites et anxiogènes. Une action physique simple et immédiate brise cette boucle. Elle vous ramène dans le réel, dans le tangible. Elle vous donne une preuve immédiate de votre capacité à agir sur votre environnement. C'est une victoire, petite, mais une victoire. Et dans la guerre contre l'inertie, une petite victoire est infiniment plus puissante qu'une grande intention. Cela révèle une erreur fondamentale de la pensée moderne, l'erreur de chercher la motivation externe. La majorité attend de se sentir motivée pour agir. Ils disent « je le ferai quand j'aurai plus d'énergie » ou « je n'ai pas la motivation aujourd'hui ». C'est une inversion de la loi de la nature. C'est attendre que le feu s'allume tout seul. L'homme qui comprend les principes du pouvoir sait que l'action précède la motivation. L'énergie ne vient pas avant, elle vient après. L'action est l'étincelle qui allume le bois de la motivation. Ce n'est pas un sentiment, c'est une conséquence. Le micro-engagement physique est la parfaite application de ce principe. Vous n'avez pas besoin de motivation pour faire votre lit. Mais le fait de l'avoir fait, de voir ce petit coin d'ordre dans votre chaos, génère une microdose de fierté et d'efficacité. C'est le début d'une boucle vertueuse. Les 99% attendent un sentiment. L'1% crée ce sentiment par l'action. C'est une distinction qui change absolument tout. Une fois le corps engagé, il faut s'occuper de l'esprit, mais pas en le distrayant, en le confrontant. C'est le principe que j'appelle le journal de guerre. Quand vous vous sentez frustré, anxieux, épuisé, ne fuyez pas ces émotions, canalisez-les. Prenez une feuille de papier ou ouvrez un document vierge et écrivez. Mais attention, ce n'est pas un journal intime pour se plaindre, c'est un rapport de situation stratégique. Divisez la page en 3. Section 1. Le problème. Décrivez ce que vous ressentez, sans filtre brutalement. Mettez le chaos sur le papier. Section 2. Ce qui est sous mon contrôle. Listez les actions, même minuscules, que vous pouvez entreprendre maintenant. Pas demain, maintenant. Section 3. Ce qui n'est pas sous mon contrôle. Listez tout ce qui vous pèse, mais sur quoi vous n'avez aucune prise. Cet exercice simple a un effet incroyablement puissant. Il transforme une angoisse diffuse en un problème concret. Il sépare le signal du bruit. Il vous force à passer d'une posture de victime à une posture de stratège. Vous ne subissez plus l'émotion, vous l'utilisez comme une source de données. Maintenant, une règle sociale contre-intuitive, le poison de la rumination sociale. Quand on est épuisé, on a tendance à vouloir en parler, se plaindre à ses amis, à sa famille, chercher la validation de sa fatigue. C'est une erreur subtile mais dévastatrice. Chaque fois que vous vous plaignez de votre épuisement sans chercher de solution, vous renforcez votre identité de personne fatiguée. Vous vous ancrez dans un rôle de victime. Vous ne cherchez pas de l'aide, vous cherchez de la sympathie. Et la sympathie est une drogue douce qui vous maintient dans l'inaction. L'approche stoïcienne est différente. L'homme fort parle à lui-même via le journal de guerre pour obtenir de la clarté. Ou alors, il parle à un mentor, un coach, un père de confiance. Mais le but de la conversation n'est pas la plainte, c'est la stratégie. La question n'est pas « pourquoi suis-je si fatigué ?» mais
Étant donné mon niveau d'énergie actuel, quelle est la prochaine action la plus intelligente? Cessez de diffuser votre faiblesse, concentrez votre communication pour construire votre force. Parlons de votre environnement, c'est la stratégie de l'environnement contrôlé. Quand vous êtes au sommet de votre forme, votre volonté est une forteresse. Vous pouvez résister aux tentations, vous pouvez vous imposer une discipline de fer. Mais quand vous êtes épuisé, votre volonté est une cabane en paille. Le moindre souffle de tentation peut la détruire. L'erreur commune est d'essayer de combattre le feu avec la volonté seule. C'est un combat perdu d'avance. L'homme intelligent ne combat pas le feu. Il supprime le combustible. Au lieu de vous battre contre l'envie de scroller sur votre téléphone, mettez le téléphone dans une autre pièce. Au lieu de résister au placard de malbouffe, ne l'achetez pas en premier lieu. Facilitez le bon choix. Rendez le mauvais choix difficile, voire impossible. Ce n'est pas de la triche, c'est de l'intelligence stratégique. C'est reconnaître ses propres limites et construire un système qui vous protège de vous-même. C'est utiliser votre intelligence pour compenser votre manque de volonté temporaire. Adoptons maintenant une nouvelle perspective. L'épuisement comme une donnée, pas un défaut. La société nous apprend à voir la fatigue comme un échec, un signe que nous ne sommes pas assez bons, pas assez forts, pas assez disciplinés. C'est un narratif toxique qui ajoute la culpabilité à l'épuisement. Le stoïcien voit les choses différemment. L'épuisement n'est pas un jugement moral sur votre valeur, c'est un simple indicateur, c'est le voyant d'huile qui s'allume sur votre tableau de bord. Vous n'insultez pas votre voiture quand le voyant s'allume, vous ne lui dites pas qu'elle est faible, vous lisez l'information, il faut de l'huile. C'est tout. Votre épuisement émotionnel est une donnée qui vous dit « ta stratégie actuelle ne fonctionne pas, ton système est en surchauffe, il faut ajuster quelque chose ». Enlevez le jugement et vous enlevez une énorme partie du poids. Vous ne luttez plus contre un défaut personnel, vous répondez à un signal objectif. Cela libère une quantité immense d'énergie mentale qui était gaspillée en autoflagellation. Pour concrétiser cette approche, utilisez le pouvoir du rituel de clôture. L'une des principales sources d'épuisement dans le monde moderne est l'absence de frontières. Le travail s'infiltre dans la vie personnelle. Les écrans nous suivent jusqu'au lit. Notre esprit n'est jamais vraiment off. Le rituel de clôture est un acte délibéré qui signale à votre cerveau que la journée de combat est terminée. Cela peut être très simple. À une heure fixe, par exemple 19 heures, vous fermez votre ordinateur. Vous écrivez votre plan pour le lendemain, 3 tâches maximum. Vous rangez votre espace de travail. Vous vous dites, à voix haute si nécessaire, la journée est terminée. Ce n'est pas juste une action, c'est une déclaration. C'est vous qui décidez de la fin, pas le flux infini de demandes extérieures. Cela crée une séparation nette, un sas de décompression. Sans cette clôture consciente, votre esprit continue de tourner en arrière-plan comme une application qui vide votre batterie. Reprenez le contrôle de l'interrupteur. Il est essentiel de différencier le vrai repos de la simple distraction. Nous en avons parlé avec la consommation passive, mais allons plus loin. La distraction est une fuite du présent. C'est une tentative d'oublier la pression, l'inconfort. Le vrai repos est un engagement avec le présent. C'est une activité qui recharge vos batteries, qui ne se contente pas de masquer la fatigue. La distraction vous laisse souvent plus vide qu'avant. Le vrai repos vous laisse rempli. Pour certains, ce sera une marche dans la nature, sans téléphone. Pour d'autres, une conversation profonde avec un proche. Pour d'autres encore, la pratique d'un instrument, la lecture d'un livre exigeant. La caractéristique commune, ces activités demandent un certain degré de concentration. Elles ne sont pas passives. Elles engagent votre esprit de manière saine et constructive. La prochaine fois que vous pensez avoir besoin de repos, demandez-vous « Est-ce que je cherche à fuir ou est-ce que je cherche à recharger ?» La réponse à cette question déterminera la qualité de votre récupération. Explorons l'usage stratégique de la solitude. Dans notre culture hyper connectée, la solitude est souvent confondue avec l'isolement. L'isolement est une souffrance, un sentiment de déconnexion involontaire. La solitude stratégique est un choix, un outil de pouvoir. Quand vous êtes épuisé,
Le bruit constant des opinions, des demandes et des attentes des autres est un fardeau. S'accorder un bloc de temps, même court, de solitude totale n'est pas un acte antisocial. C'est un acte de maintenance stratégique. C'est le moment où vous pouvez entendre vos propres pensées sans interférence. C'est là que vous pouvez faire votre journal de guerre en paix. C'est là que vous pouvez vous reconnecter à vos propres priorités, pas à celles que le monde essaie de vous imposer. Pensez-y comme à une incubation. Vous vous retirez du monde non pas pour le fuir, mais pour préparer votre retour, plus fort, plus clair, plus aligné. Une heure de solitude choisie est plus réparatrice que 10 heures de socialisation subie. Faisons face à une tendance dangereuse, l'erreur de chercher le confort dans de vieilles habitudes destructrices. Quand le stress et la fatigue sont à leur comble, le cerveau cherche le chemin le plus court vers le soulagement. Souvent, ce chemin mène à des comportements que vous avez lutté pour abandonner. La malbouffe, l'alcool, la pornographie, le jeu. Ce sont des raccourcis illusoires. Ils offrent un soulagement temporaire en échange d'un prix exorbitant, la perte de l'estime de soi, une énergie encore plus basse le lendemain et le renforcement des chaînes de la dépendance. L'homme conscient de son pouvoir reconnaît ce piège. Il comprend que le vrai confort ne se trouve pas dans la régression, mais dans l'adhésion à ses principes, surtout quand c'est difficile. Chaque fois que vous êtes épuisé et que vous choisissez l'eau plutôt que l'alcool, la marche plutôt que le canapé, vous ne faites pas que passer une mauvaise soirée. Vous vous envoyez un message incroyablement puissant. Même au plus bas, je suis aux commandes. Mes principes sont plus forts que mon inconfort. C'est ainsi que se forge un caractère d'acier. Introduisons un concept stoïcien fondamental, la lentille de l'amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas être passif ou résigné. Cela signifie accepter la réalité de votre état actuel, sans jugement et sans résistance. Vous êtes épuisé. C'est un fait. Au lieu de gaspiller de l'énergie à vous dire « je ne devrais pas être si fatigué » ou « c'est injuste », vous dites simplement « ok, c'est la situation, l'énergie est basse, quelles sont mes options ?» Cette acceptation radicale et libératrice. Toute l'énergie que vous dépensiez à lutter contre la réalité est maintenant disponible pour agir au sein de cette réalité. C'est comme un marin qui se plaint du vent. C'est inutile. Le bon marin ne se plaint pas du vent. Il accepte la direction du vent et ajuste ses voiles. Votre épuisement est le vent. N'essayez pas de souffler dessus. Acceptez-le et utilisez les outils que nous avons vus. Le micro-engagement, le journal de guerre, le contrôle de l'environnement pour ajuster vos voiles et avancer, même lentement. Le principe suivant est crucial pour sortir de l'inertie, construire l'élan à partir d'une seule victoire contrôlée. L'épuisement crée un sentiment d'impuissance. On regarde la montagne de choses à faire et on se sent paralysé. L'erreur est de regarder la montagne. La stratégie est de se concentrer sur la première pierre à poser. Nous avons parlé du micro-engagement. Maintenant, il faut comprendre la psychologie derrière. Le but de cette première action n'est pas de faire avancer le projet. Le but est de changer votre état interne, de passer de « je suis impuissant » à « je suis capable d'agir ». Une fois que vous avez remporté cette première victoire, le lit est fait, le bureau est rangé. Ne vous précipitez pas sur la suivante. Prenez une seconde pour reconnaître cette victoire. Ancrez ce sentiment de compétence. Puis, choisissez la deuxième action la plus simple. Et ainsi de suite. Vous ne construisez pas un mur brique par brique. Vous créez une réaction en chaîne. Vous créez de l'élan. C'est la physique de la productivité. Un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement. Attention au danger de la pensée catastrophique. Lorsque votre énergie physique et mentale est basse, votre cerveau a une tendance naturelle à l'hyperbole négative. Un petit problème devient une crise insurmontable. Une critique mineure devient une preuve de votre incompétence totale. Un retard devient un échec définitif. C'est un mécanisme de défense primitif. Quand les ressources sont faibles, le cerveau passe en mode alerte maximale et perçoit des menaces partout. L'homme non entraîné se laisse emporter par cette vague de panique. Il croit à ces histoires que son cerveau fatigué lui raconte. Le stoïcien, lui, observe ce processus avec une distance critique. Il se dit « mon esprit est fatigué ».
il produit des pensées de basse qualité. Je ne dois pas les prendre pour la réalité. Il pratique la distanciation cognitive. Au lieu de dire « je vais tout rater », il observe la pensée et dit « je suis en train d'avoir la pensée que je vais tout rater ». Cette simple reformulation crée un espace. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas vos pensées, surtout pas vos pensées fatiguées. Pour renforcer cette distanciation, utilisez l'outil stoïcien de la visualisation négative, mais de manière adaptée. Traditionnellement, elle sert à se préparer au pire. Quand on est épuisé, on peut l'utiliser pour regagner en perspective. Votre projet au travail vous semble être une catastrophe, prenez 30 secondes et imaginez sincèrement ce qui se passerait si vous échouiez complètement. Vous seriez renvoyé? Probablement pas. Vous trouveriez un autre travail? Oui. Votre famille vous abandonnerait? Non. Survivriez-vous? Absolument. En confrontant le pire scénario, on se rend presque toujours compte que A, il est très improbable, et B, même s'il se produisait, il est gérable. Cela dégonfle le ballon de l'anxiété. L'épuisement nous fait perdre la perspective. Tout semble être une question de vie ou de mort. La visualisation négative vous ramène sur terre. Elle vous rappelle que la plupart de vos angoisses sont des tigres de papier. Cela ne résout pas le problème, mais ça réduit le stress, ce qui libère de l'énergie pour trouver la solution. Un autre changement de mentalité puissant est de se déconnecter du résultat pour se concentrer sur le processus. L'épuisement est souvent lié à l'anxiété face à un résultat futur incertain. Vais-je réussir? Vais-je atteindre l'objectif? Cette focalisation sur une chose que vous ne contrôlez pas totalement est une fuite d'énergie massive. Le stoïcisme nous enseigne à ramener notre attention sur ce que nous contrôlons, nos actions, nos efforts, nos intentions, le processus. Au lieu de vous obséder sur gagner le match, concentrez-vous sur faire le prochain bon geste. Au lieu de penser à finir le rapport, pensez à écrire le prochain paragraphe. Cette approche a deux avantages majeurs. Premièrement, elle réduit l'anxiété car vous vous concentrez sur le présent et sur vos actions directes. Deuxièmement, paradoxalement, c'est la meilleure façon d'obtenir de bons résultats. Les grands résultats ne sont que la somme de nombreux petits processus bien exécutés. Concentrez-vous sur vos pas, pas sur le sommet de la montagne. Lorsque votre propre énergie semble insuffisante, reconnectez-vous à un but plus grand que vous. C'est le principe de sympatheia, la conscience d'être une partie d'un tout plus vaste. L'épuisement nous rend égoïstes. Notre monde se rétrécit à notre propre fatigue, à nos propres problèmes. C'est une prison. Pour en sortir, il faut élargir sa perspective. Pensez à votre mission. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pour votre famille? Pour votre communauté? Pour créer quelque chose de valeur? Rappelez-vous les personnes qui comptent sur vous, non pas comme un fardeau, mais comme une source de force. Votre épuisement personnel semble soudain moins important quand il est mis en balance avec votre devoir, votre but. Ce n'est pas une question de se forcer ou de se sentir coupable, c'est une question de puiser de l'énergie à une source plus profonde que vos réserves personnelles. Vous n'êtes pas juste une batterie individuelle. Vous êtes une cellule dans un organisme plus grand. Parfois, pour se recharger, il faut se souvenir de son rôle dans cet organisme. Enfin, faisons la distinction finale, celle qui sépare l'homme stratégique de celui qui abandonne, la différence entre l'abandon et la retraite stratégique. Abandonner, c'est céder au chaos, c'est dire « je n'en peux plus » et tout laisser tomber, souvent au pire moment, de manière réactive. C'est une défaite. Une retraite stratégique, c'est une décision consciente. C'est regarder le champ de bataille de votre journée et dire « mes ressources sont trop basses pour continuer à combattre sur ce front aujourd'hui. Je me retire sur une position fortifiée pour préserver mes forces et contre-attaquer demain. » Ce n'est pas une défaite, c'est une manœuvre intelligente. Cela peut signifier décider consciemment de ne pas finir une tâche ce soir, de reporter un rendez-vous non essentiel, de dire non à une nouvelle demande. La différence réside dans l'intention. L'un est une capitulation face à la pression. L'autre est un acte de commandement sur ses propres ressources. Ne vous abandonnez jamais. Apprenez à vous replier avec stratégie pour pouvoir vous battre et gagner un autre jour.
L'erreur fatale n'est donc pas de se sentir épuisé. L'erreur est de réagir comme la masse, de chercher un soulagement facile qui ne fait que creuser la dette énergétique. La force stoïcienne ne réside pas dans une énergie infinie, mais dans une gestion intelligente de l'énergie finie. Le véritable pouvoir se révèle, non pas quand vous êtes à 100%, mais dans la manière dont vous gérez vos 10% restants. Quand vous vous sentez vidé, ne fuyez pas. Engagez-vous. Faites une seule chose, délibérée, contrôlée, physique. C'est l'étincelle qui rallume le feu, pas le vent de la distraction qui l'éteint. Vous n'êtes pas une victime de votre fatigue, vous êtes l'architecte de votre récupération. C'est cela, le pouvoir. C'est cela, être un homme qui se maîtrise. Merci d'avoir investi votre temps dans cette réflexion. Si ces idées résonnent en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines stratégies. Aimez cette vidéo pour signaler à l'algorithme que ce genre de conversation est nécessaire. Maintenant à vous, quelle sera la première action délibérée que vous ferez la prochaine fois que vous sentirez l'épuisement vous gagner? Partagez votre plan de bataille dans les commentaires.